monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le mercredi 1er mai. Il est 10h30 et sachez que je suis en vacances pendant 12 jours, donc du 1er mai au 12 mai, je suis en vacances. Ça y est, c'est les petites vacances avant les vacances d'été qui seront qu'en septembre pour moi. Donc ça me permet d'avoir une petite pause là pendant 12 jours et sincèrement c'était pas mal parce qu'avec les jours fériés du coup j'ai posé 5 jours seulement. Donc j'ai 12 jours de vacances mais avec les jours fériés 5 jours seulement posés, c'est plutôt pas mal. Je l'ai fait exprès, de toute façon je voulais vraiment avoir une bonne pause parce que je rappelle que mes dernières vacances c'était en fin juin, début juillet. Donc je crois que j'ai repris le travail le 15 juillet et depuis le 15 juillet, je n'ai pas eu du tout de vacances. Du tout. J'ai eu 2 jours un jour à Noël, un jour au 1er de l'an, mais sachant que autant le jour de Noël ça s'était bien passé, mais le jour du 1er de l'an, donc c'était le 2 janvier, j'étais malade, donc en fait je ne me suis pas reposée du tout. Donc je peux vous assurer que les vacances vont faire du bien. Ça va faire du bien. J'ai prévu des vacances très chill, hein. Vous allez voir pendant ces petits vlogs là. Je vous garantis pas qu'il y ait beaucoup d'avis lecture, hein. Je pense que je vous prendrai quand même un petit peu pour vous parler de ma lecture que je serai en train de lire. Mais là, ces vacances, ça va être assez détente puisque j'ai prévu de beaucoup jouer. Voilà, j'ai très envie de jouer. J'ai pas trop joué au mois d'avril puisque à la fin du coup de Final Fantasy VII Rebirth, je voulais faire une pause parce que vraiment ce jeu était incroyable, mais il était très long à faire et très compliqué quand même. J'avoue que à un moment donné, à la fin, j'avais hâte de le finir parce que j'avais hâte de voir la suite, enfin de découvrir la suite, mais au bout de 100 heures de jeu, ça commençait à faire, donc je voulais une petite pause, donc j'ai fait une petite pause, mais au final, je voulais quand même jouer à Disney Dreamlight Valley et tester un autre jeu que j'ai acheté sur Switch. Et je l'ai toujours pas testé, je sais même plus comment il s'appelle, mais Spiritfarer, je crois que c'est ça. Spiritfarer. Et en fait, finalement, je n'ai pas du tout testé. Bon, après, du coup, mon collègue m'a conseillé de jouer à Unicorn Overlord, que pour le coup, j'ai acheté parce que j'ai vraiment trop aimé. J'ai déjà 17 heures de jeu, voire peut-être 18 à peu près, et j'aime trop. Donc, je vais essentiellement jouer à ce jeu pendant mes vacances. J'aimerais bien jouer quand même un petit peu à Dreamlight Valley, ça serait plutôt cool. Je vous prendrai de toute façon au fur et à mesure des journées pour vous expliquer voilà, ce que je fais et tout, mais ça va être assez chill. Là pour le coup, ça sera plus vlog que vlog papotage, que vlog avis lecture et tout ça. J'espère que ça vous plaira quand même. Dans tous les cas, moi je suis très contente de quand même vous reprendre et puis voilà, de vous discuter un petit peu avec vous. Sachant que je vais quand même lire, parce que je vous rappelle que j'ai très envie de lire Plein Ciel, qui est juste ici du coup. Mais pour l'instant, j'ai encore une lecture en cours. Et la lecture en cours, c'est Souveraine. Donc je suis toujours sur Souveraine. En vrai, je suis pas loin de la fin, parce que je suis à 523 et il me semble qu'il y a 630. Ouais. Donc il me reste 110 pages. Il me reste 110 pages et j'aime vraiment énormément. J'aime vraiment trop, c'est vraiment super bien. On est dans un univers de fantasy où en fait il y a 3 sœurs jumelles, donc il y a Béatrice, Daphné et Sophronia en fait, qui ont été conçues, qui ont été élevées pour en fait devenir les reines des royaumes voisins. Et surtout, en fait, elles sont là pour prendre la mainmise sur le pouvoir des royaumes voisins afin de le donner à leur mère qui est l'impératrice du coup du royaume. J'ai oublié le nom. Eh ben bravo Mélanie, si tu commences comme ça, hein. Donc, qui est l'impératrice du royaume de Bessémia, voilà. Et en fait, elle aimerait bien que tout son royaume soit étendu aux 4 royaumes du coup, en comptant aux 3 royaumes du coup, aux 3 royaumes qui sont autour d'elle, donc Eldéval, Fiv, Témarine et Célaria. Bref, en gros, voilà, elle a éduqué ces trois filles pour qu'elles puissent du coup récupérer ce pouvoir-là et puis du coup lui donner. On est clairement dans tout ce qui est complot, trahison, politique, de la royauté. On est vraiment dans tout ça, en fait, dans le premier tome. On est également sur un peu de magie. Un petit peu de magie qui est très intéressante, qui est un peu plus développée sur ce tome-là, mais qui est plutôt cool. Elle est facile à comprendre et elle est vraiment très bien, et ça aide en fait à ajouter un petit quelque chose à l'histoire et à expliquer un peu tout le reste en fait, tout le reste qui est tout autour en fait, tout simplement. Et c'est vraiment super bien parce que forcément royauté, complot, trahison, c'est vraiment tout ce que j'aime en fait.
il y a d'autres trucs que j'aime, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce système-là. En plus, les personnages enfin, les 3 sœurs sont très très attachantes, elles sont cool, elles sont à la fois fidèles à leur mère, et après, à un moment donné, elles finissent par se dire, est-ce que vraiment notre mère a raison de faire ça? Enfin, vous voyez, c'est très 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 complexe, et voilà, en fait, c'est vraiment super bien. Et donc, du coup, dans le tome 1, il se passe plein de choses. À la fin du tome 1, il se passe un truc de fou. Vraiment de fou. Si vous n'avez pas lu encore le tome 1, je vous conseille de lire le tome 1 et d'enchaîner avec le tome 2, parce que ce tome 2 reprend exactement juste après le tome 1, en fait. Donc du coup, c'est vrai que autant enchaîner les deux ou de pas laisser trop de temps entre les deux lectures, parce que sinon, en fait, on s'y perd. Il y a beaucoup d'informations à retenir, beaucoup de personnages, parce qu'on est quand même sur 4 royaumes différents. Donc vraiment beaucoup de personnages, avec chacun leur culture, chacun leur façon de penser, leur façon de faire, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même assez dense, et autant moi, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai lu du coup un résumé spoilant chez Semaris Books. Je vous mettrai le lien de son blog où elle met, justement, il y a plein de résumés spoilants. Et du coup, j'ai lu pour celui-ci, et franchement, il était super bien ce résumé. Donc pour le coup, je pense que quand je vais m'attaquer à d'autres tomes 2 ou tome 3, je pense que je vais aller voir si elle a pas fait un résumé spoilant déjà des 2 premiers tomes, afin de juste relire comme ça vite fait. Je me souviens plutôt bien de mes lectures, hein. J'ai vraiment une bonne mémoire, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai une très très bonne mémoire, mais généralement quand je me lance dans un tome 2 comme ça, où déjà le tome 1 était assez dense, je vais me souvenir, mais me souvenir au compte-gouttes. À un moment donné, ça va me faire tilt, ou quand je vais lire, je vais dire attends, il y avait un truc, et puis je vais finir par m'en souvenir, mais du coup ça me fait une gymnastique d'esprit, alors qu'en le relisant en fait les résumés spoilants, je me ressouviens à chaque fois des informations cruciales, et ce qui n'a pas été indiqué, je finis par m'en souvenir en fait au fur et à mesure. Mais j'aime bien. Là pour l'instant, c'est la première fois que je lis un résumé spoilant avant de commencer un tome 2, et pour le coup, ça a plutôt bien marché. Donc comment vous dire que je pense que voilà, je réitérais l'opération. Et là, voilà, je suis à 100 pages de la fin. Anaïs l'a déjà terminée, elle, depuis dimanche. On est mercredi. Petit peu de retard, un petit peu. Elle m'a dit que la fin était incroyable, donc j'ai hâte de découvrir ça. J'avoue que je pense pas le finir aujourd'hui. Non, je pense pas le finir aujourd'hui. Alors, surtout peut-être ce soir. Je sais pas, je vais voir si ce soir j'arrive à me motiver. Peut-être que j'essaierai de me mettre sur un live si l'une des filles, enfin les lives Twitch généralement il y en a plutôt tout le temps. Donc je verrai si quelqu'un est en ligne ce soir, comme ça me permettrait de bien avancer, parce que j'avoue que sans les lives Twitch, les Read With Me, que j'aime vraiment beaucoup participer, j'ai un peu de mal à... Alors j'arrive quand même à me mettre, hein, à me poser et tout, mais c'est vrai que la concentration est différente. Je trouve les Read With Me, ils sont vraiment trop bien, parce qu'il y a vraiment ces 30, 40, 45 minutes de lecture. Ensuite, on fait une pause pour papoter, donc ça nous permet de poser notre esprit, en fait, tout simplement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire du coloriage pendant que les personnes papotent. Généralement, je papote avec elles, ou des fois, ça m'arrive de faire juste un live et d'être en sous-marin, en fait, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'écoute juste, puis je trouve assez intéressant d'entendre parler et d'avoir les avis des autres personnes et tout. Donc ça me permet vraiment de me poser, après de revenir. Et en vrai, je m'en suis déjà rendu compte depuis un petit moment quand même, mais j'ai l'impression que je lis beaucoup plus quand je fais ce système-là, en fait avec des pauses, que quand je reste toute seule dans mon canapé à lire. Parce qu'à un moment donné, je vais prendre mon téléphone, où mon esprit n'est pas assez concentré. En fait, mon esprit regarde l'heure à chaque fois en me disant putain, il est quelle heure. Bref, donc du coup, oui, je pense que ça pourrait me permettre de bien avancer. Donc je vais voir ça, parce que aujourd'hui, ce qui est prévu aujourd'hui, en fait, on fait midi et après-midi copains et surtout jeu de plateau. Donc du coup j'ai invité 2 amis, on joue à 4 en fait à un jeu de plateau, donc avec Mika et 2 amis, et du coup en fait on les a invités là ce midi pour qu'ils puissent manger. Alors je dis ça, alors, on les a invités, mais en fait, on a un groupe où on essaie de se caler justement pour pouvoir jouer ensemble. Et là, du coup, c'était un ami qui a proposé. Après, nous, forcément, on le fait souvent à la maison parce que c'est là où on a le plus de place. Et donc, du coup, on les a invités ce midi pour qu'ensuite, cet après-midi, on continue notre jeu de plateau. On n'est pas loin de la fin du jeu de plateau. Et en plus, il y a un deuxième jeu, donc je sais pas si c'est la suite, j'ai pas regardé. Ça s'appelle Descent, voilà, donc c'est vraiment très bien. C'est un jeu de plateau fantasy où
bah, on se balade, on fait des combats, il y a des missions, bref, c'est vraiment très très cool. Je vais essayer de vous faire des petites captures voilà, de vidéos pendant la partie, en évitant de montrer la tête de tout le monde. Je vais essayer juste de vous montrer un peu ça. On aime vraiment beaucoup, hein, c'est vraiment chouette. Après, c'est vrai qu'on a du mal à se concentrer à 100%. Enfin, moi, j'arrive à me concentrer. Mika, il galère beaucoup à se concentrer parce que lui, il préfère jouer plutôt que d'écouter l'histoire, et alors qu'il y a une histoire derrière. Donc, on va essayer d'avancer ça cet après-midi. Après, je pense qu'on va pas rester jusqu'à des pas d'heure parce que j'ai un de mes amis, il a de la famille chez lui, donc du coup, il nous a dit déjà que voilà, il ferait juste probablement une mission et après, il irait profiter de sa famille, ce qui reste logique. Et il faudrait qu'on arrive à se recaler peut-être vendredi soir. Il va falloir que je leur propose parce qu'on est vraiment à la fin du jeu et il me semble que mon ami qui a justement ce jeu a déjà pris la deuxième partie. Donc en fait, il faudrait qu'on termine et qu'on continue. Parce qu'en fait, c'est quand même des jeux qui sont assez chers. On va dire que c'est dommage de pas les terminer et de pas les avancer assez rapidement. Surtout que celui-là, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Quand même une bonne année, voire un peu plus. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se caler. Voilà. C'est généralement toujours le souci, c'est qu'on n'arrive pas à se caler. Et puis, pourtant, normalement, on y arrivait. Donc il va falloir que je les travaille au corps ce midi là pour leur dire non mais là il va falloir qu'on se cale. En plus ça va être les beaux jours, donc c'est le moment où on sera moins fatigué le soir et où on va pouvoir jouer. Donc il va falloir vraiment que je leur serre la vis là. Comment vous dire que je vais y arriver. Ils ont un petit peu peur de moi, donc ils savent très bien que quand je vais leur dire bon là on se cale direct, ils vont se mettre là en mode oui, pas de problème. Vous voyez la fille autoritaire. Non mais je suis une amie en or, vous inquiétez pas. Bref, sinon, pendant mes vacances, j'ai aussi prévu quand même d'un petit peu lire et bien sûr de faire du coloriage, sachant que en avril, je suis très très fière de moi, j'ai réussi à faire 12 coloriages. J'ai quand même bien avancé, comme j'ai pas joué, et du coup j'ai fait beaucoup plus de coloriage. Là, ce que j'aimerais bien faire pendant mes vacances, c'est terminer l'audio que je suis en train d'écouter, donc Thief Gambi, que j'ai pas continué depuis vendredi en fait. Eh ben, je me suis pas remis dedans, alors que j'aime vraiment beaucoup, mais bon. C'est vrai que je me suis dit que j'allais le garder pour faire aussi un peu de couture. J'ai prévu de faire de la couture, comme je vous ai dit, le coussin de lecture. Je vous montrerai sans aucun doute dans la semaine, là, puisque de toute façon, j'ai prévu de me mettre dessus demain matin. Demain matin, idéalement, parce que Mika sera pas là, donc comme ça, j'évite de lui faire le bordel dans le bureau. Parce que je couds dans le bureau. Quoi que vous irez me dire. Peut-être que je ferai ça plutôt demain après-midi. Bref, je verrai ce que ça donne, mais dans tous les cas, j'ai prévu de le coudre là. Donc je vais pouvoir vous le montrer et sinon, voilà, faire du coloriage. J'avais fait, du coup, voter sur Instagram le prochain coloriage. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est pas grave. Donc, ça sera dans le conte de fées. Trop contente d'y retourner, parce que j'en ai fait qu'un seul depuis que Mika me l'a tellement gentiment offert. Mika Moftouf. Je sais pas encore lequel je vais faire. Ce que je sais, c'est que j'ai prévu de colorier au feutre à eau cette fois-ci. Ça fait quelques coloriages là que je fais à l'acrylique. Là, j'ai envie de retourner au feutre à eau. Parce que l'avantage avec les feutres à eau, c'est que c'est des points de pinceau et du coup, c'est très rapide à faire, c'est très doux et tout. Et là, j'avoue que j'adore l'acrylique. J'adore l'acrylique. Je vais vous parler des stylos. Du coup, je les ai pris juste là. J'adore vraiment l'acrylique. Notamment les Touliard du coup, donc je vous ai pris juste les deux modèles que j'ai. Alors j'en ai pas que deux, j'ai tout le pack. Mais en fait j'ai pris la plupart des... j'en ai pris 3, j'en ai pris 4, 5 4 au moins. 4 packs du coup c'est les pointes 0,7. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Et en fait c'est des toutes petites pointes comme ça. Enfin c'est vraiment très très utile pour faire des toutes petites zones. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites pointes. J'espère que vous voyez. Je vais faire ça. C'est vraiment des toutes petites pointes. Donc c'est vraiment très très bien pour faire des toutes petites zones. Je les aime trop. Et puis le rendu est incroyable. En fait, vraiment le rendu des acryliques. Bon, vous l'avez vu à chaque fois que je vous montre mes coloriages. Ils sont vraiment super bien. Ça demande quand même beaucoup d'application, vraiment. Et après, j'ai les 3 mm. Donc cette fois-ci, c'est des pointes beaucoup plus grosses. Mais je les ai seulement pour ces verres. En fait, j'avais testé un CF07 et un 3 mm. Je me suis dit que les 0,7 étaient plus intéressants pour justement toutes les petites zones. Mais bon, j'ai toujours le 3 mm. Du coup, pour la gamme des verres, j'ai prévu d'acheter les 0,7 pour compléter.
Mais du coup, je me perds un petit peu dans ce que j'essaye de vous dire. C'est vraiment un super rendu. Par contre, ça demande beaucoup d'application parce que comme c'est des pointes, en fait, il faut les amorcer, il faut bien secouer, les amorcer et ça demande beaucoup voilà, d'application, je trouve. Je pense personnellement que ce ne sont pas des feutres qui sont faits pour les débutants. Voilà, vraiment, je pense que si vous voulez débuter dans le coloriage ou si ça fait genre juste 2-3 mois que vous avez commencé, je vous conseillerais pas d'aller vers cela. Parce que je pense que ça risque probablement de vous dégoûter du coloriage parce que c'est quand même assez difficile. Personnellement, je ne suis pas une professionnelle. Moi, personnellement, des coloriages, je fais ça plutôt pour le plaisir, etc. Et je trouve que je galère un petit peu à les utiliser. Je commence enfin à comprendre le principe. J'essaye de regarder des vidéos un petit peu pour voir comment les personnes les utilisent afin de pouvoir juste voir comment ils utilisent parce que personnellement je suis vraiment pas une professionnelle et là je commence à comprendre mais je vous avouerai que c'est quand même assez compliqué à les utiliser même si le rendu est à 100% génial, je les aime vraiment trop. Je ne pourrais pas les conseiller pour des débutants. Après, si ça fait longtemps que vous faites du coloriage, foncez parce que je pense qu'ils vont vraiment vous plaire parce qu'ils sont vraiment super bien. Mais c'est vrai que pour la plupart des personnes qui ont l'habitude de colorier avec des points de pinceau, ça va vous faire un beau changement. Moi, ça m'a vraiment beaucoup changé, mais pourtant, il reste quand même très très bien. Et je vous avouerai que là, j'ai vu sur le site Toolyart qu'ils vont faire du coup la gamme vert et la gamme des bleus. Enfin, du coup, ils l'ont déjà sorti en point de pinceau. Je vous avouerai que je suis bien tentée de les acheter. Alors, pas la gamme des verts parce que j'ai le 3 mm et eux, en fait, même si l'application est assez compliquée, mais par contre, sur les grandes zones, ça ne pose pas de soucis parce que, voilà, la pointe est très très grosse. Celui-ci, quand c'est des grandes zones, je peux vous assurer que ça me prend beaucoup de temps et que ça force beaucoup sur le poignet. Donc, pour l'instant, ça va mieux en termes de tendinite, mais on va dire que je ne peux pas non plus trop abuser. Donc quand je fais des grandes zones avec celui-ci, je fais des pauses. Je suis obligée de faire des pauses parce que ça tire bien sur le poignet. Donc c'est pour ça que les points de pinceau vont bien m'intéresser. Bon, alors pour l'instant, il y a seulement la gamme des bleus, donc je pense que je prendrai la gamme des bleus. Mais j'espère qu'ils vont faire tout ce qui est gamme rouge, jaune et les gris. Il y a des marrons couleur peau, mais les marrons couleur peau, c'est pas grave, je les ai aussi en 3 mm. Et ça fonctionne très très bien, même sur des petites zones, parce que la plupart du temps, les peaux, en fait, vu que c'est pas que des micro-zones, du coup, ça marche plutôt bien. Donc, ouais, je pense que je craquerai sur les points de pinceau à l'occasion et à un moment donné également sur les Artix parce que ils ont l'air vraiment très très bien. J'ai que des bons retours sur les Artix, même s'ils sont peut-être un peu moins... en fait, en niveau de termes de qualité, ils sont à peu près pareils. C'est juste que les articles sont moins opaques. Voilà, c'est ça que je cherchais. Sont moins opaques. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je pense que je prendrais juste une seule boîte des articles juste pour compléter en fait les couleurs. Voilà, et puis pour avoir des points de pinceau. Mais relativement, voilà, c'est vraiment des feutres super bien, les Toolyart. Mais c'est vrai que... les points de pinceau, ça me manque un petit peu. À savoir que même si je vais au fur et à mesure, ça sera dans les plusieurs mois. Là, pour l'instant, c'est pas prévu ces derniers mois. Peut-être que j'en demanderai à mon anniversaire. Je pense que ça sera l'occasion en fait de demander à mes copains justement de compléter ma gamme et ça me permettrait de compléter et de leur donner des idées cadeaux plus facilement que d'habitude et surtout pour éviter forcément de demander que des livres. Après, je sais pas, je dis ça, mais peut-être que je demanderai à Mika du coup de me les prendre parce qu'il m'a déjà demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Comment vous dire que bon, certes, mon anniversaire c'est le 27 juillet, mais bon, à un moment donné, je sais pas trop quoi lui demander, donc peut-être que je lui demanderai du coup les feutres. Je vais voir ce que j'en pense, s'il n'y a pas une autre idée entre-temps qui me vienne à l'esprit. Mais ouais, mais en tout cas, voilà, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup les acryliques, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas continuer à colorier avec les feutres à eau, parce que le rendu est différent, l'application du feutre à eau est beaucoup plus facile, peut-être que les feutres du coup en point de pinceau en acrylique sont probablement aussi bien que les feutres à eau, mais ça reste que j'ai quand même une bonne gamme de Faber-Castell, etc. Donc je vais quand même les utiliser et du coup comme vous avez pu voir, je vais les utiliser dans le conte de fées. Et je pense le prochain colo également, je utiliserai des feutres à eau. Je vais voir.
ferme des petites pauses de temps en temps avec les feutres acryliques, ça peut être que pas mal. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour pour ce début de vidéo. Je vois que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc écoutez, je pense que ça va le faire en termes de contenu pour ce vlog. Dans tous les cas, là, je vais me poser et je vais jouer puisque mes potes arrivent d'ici une petite heure, donc j'ai pas envie de commencer à lire. Donc je vais jouer, je vais en profiter et ensuite on va passer une super après-midi, je suis sûre. Ça va être trop bien et moi je vous reprendrai du coup un petit peu plus tard, idéalement pour vous donner mon avis final sur Sovereign. Je vais faire en sorte de le terminer. Ça serait pas mal. Je vous reprends jeudi 2 mai, le lendemain du coup. Il est 14h et je viens vous voir assez rapidement pour vous dire que j'ai terminé du coup Sovereign, ce tome 2 et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc finalement je l'ai fini hier soir, je pensais pas le finir parce qu'avec le jeu de plateau et tout j'avais un petit peu peur d'être fatiguée. Et finalement non, j'ai quand même réussi à le finir et vraiment j'ai trop aimé ce tome 2. Il est différent du tome 1 mais il est quand même très bien. Moi je sais que j'avais adoré le tome 1 et le tome 2 je trouve aussi qu'il est très bien. Donc écoutez, très contente de l'avoir fini. Pour moi, ça reste un 4 étoiles, j'ai vraiment trop aimé et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3 parce que le tome 3, ça sera la fin normalement. C'est censé être une trilogie, donc hâte d'avoir le tome 3 et de finir totalement, de voir comment ça va se finir, le dénouement, est-ce que ça va bien se finir, est-ce que ça va mal se finir. Je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai hâte du coup de le découvrir, donc vraiment très hâte de découvrir le tome 3. Le tome 2 était super bien, donc comment vous dire que je suis très contente de cette saga qui continue à aller bien. Mika devrait pas tarder à rentrer, donc peut-être qu'il va y avoir un peu de bruit. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin j'étais à l'ostéo et du coup là je commence à avoir le contre-coup de l'ostéo et je commence à avoir envie de faire une bonne sieste. Une bonne sieste, là pour le coup, ouais, je commence à avoir le contre-coup de l'ostéo, donc je vais attendre que Mika rentre et à mon avis soit je me pose pour jouer, soit je vais faire une petite sieste, ça serait plutôt pas mal. Il y avait quand même pas mal de choses à remettre en place. Là je pense que au moins demain j'aurai des bonnes courbatures, mais après je pense que ça devrait aller mieux. Mais sinon sachez que j'ai quand même terminé du coup le coussin de lecture que j'étais en train de faire. Donc je l'ai terminé là tout à l'heure, j'ai eu la motivation de le finir, il me restait vraiment pas grand chose. J'ai commencé à coudre dès le matin avant l'ostéo, comme ça au moins c'était pas mal. Et donc du coup voilà à quoi il ressemble ce magnifique petit coussin de lecture. Donc avec, hop je vous le mets de côté, vous le verrez mieux. Avec du coup un motif manga. Il me fait trop penser au cahier de coloriage manga du coup. Et j'ai trop craqué, vraiment ces couleurs j'adore. En plus c'est violet, donc du coup j'ai mis du violet également ici. Et puis forcément là c'est pour pouvoir mettre son livre en fait. Le mettre ici, comme ça permet de tenir... Attendez, j'essaie de le mettre un peu plus loin. Ça permet de tenir le livre, etc. Et là je l'ai bien rembourré. Je sais pas si je l'ai trop rembourré ou pas assez. Alors je pense... peut-être trop, mais il y a Mika qui est là. Je peux rentrer s'il vous plaît. Tu peux rentrer mon amour. Donc du coup je sais pas si je l'ai assez rembourré ou peut-être trop. Je sais pas trop, je vais le tester. De toute façon là dans les jours qui suivent je vais le tester. Je voulais absolument qu'il soit bien rembourré en fait pour que quand le livre se pose que ce soit pas, voilà, faut quand même que ce soit assez bien rembourré. Donc voilà, je suis trop contente, je le trouve trop beau. T'as vu mon amour? Oui. Il est beau hein? Plus qu'à l'utiliser. Oui, et puis qu'à l'utiliser. Ah mais c'est pas grave, après je peux l'utiliser comme coussin pour faire dodo. Regarde, ça fonctionnera aussi. Donc voilà, très contente de ce petit coussin de lecture. J'ai hâte de le tester et je reviendrai vous voir pour vous dire ce que j'en pense. Déjà je le trouve trop beau et je pense que ça va être très bien. De toute façon j'utilise déjà des coussins en fait. J'utilise Edwige d'ailleurs, qui est où Edwige? Bref, qui est quelque part. Donc j'utilisais toujours un coussin pour le poser et là je pense que ça sera mieux parce que du coup voilà il est comme ça. Et ça sera... ouais. Je pense que ça sera pas mal. Je pense que j'en mettrai sur la boutique. Je pense. Pour l'instant je suis pas sûre à 100%. Disons que ça met quand même... Alors j'ai mis du temps à le faire. Bon là je l'ai fait en un peu plus de 2 heures. Mais
mis bout à bout en fait. Mais en même temps, voilà, c'était le premier que je faisais, donc j'étais en train de suivre un tuto. Donc après, voilà, je sais pas trop si j'en mettrai sur la boutique, peut-être. Mais le truc, c'est que entre le temps de création, la matière, également, voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de rembourrage. Ben, j'ai un peu peur que ça fasse un petit peu cher. Donc comment vous dire que je vais quand même regarder à peu près ce que ça pourrait donner. Et au niveau de la boutique, je vous tiendrai au courant quand je mettrai en ligne, mais je pense que j'en mettrai que un par un pour que ça parte, parce qu'après le but c'est pas que ça reste très longtemps chez moi, parce que comment vous dire que ça va prendre un peu de place, hein. Donc je sais pas trop comment je vais faire, faut que je regarde en termes de prix, voir ce que ça donne, et je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, voilà pour ce petit coussin, je reviendrai vers vous pour vous en parler. Et sinon, bon, pour l'instant, j'ai pas encore lu, hein, j'ai pas avancé Plein ciel qui est toujours dans la pile à lire. Donc je vais voir pour pas le Rocky parle à son papa. Je vais pas le commencer cet après-midi, là j'ai envie de faire une petite sieste ou de jouer. Mais en tout cas, je le commencerai probablement dans la soirée. Donc dans tous les cas, je reviens vous voir de toute façon demain probablement pour vous parler du coup de Plein ciel. Hey, je vous retrouve dimanche, il est 14h du coup pour finaliser cette vidéo. Je vous retrouve un petit peu pimpante parce que du coup j'avais très envie de faire des photos en l'honneur de Plein ciel, ce livre. Du coup j'ai fait un petit maquillage qui ressemble un petit peu, alors c'est beaucoup plus... Je suis plutôt au jaune que orangé, mais vous voyez un petit peu d'orange. Donc du coup j'en ai profité pour faire cette photo afin de pouvoir avoir une photo pour faire mon avis. Alors je l'ai pas fini, vous inquiétez pas. Pas encore vraiment fini, et j'ai fait une autre photo pour vous présenter mes lectures en cours et du coup faire un petit post papotage Instagram, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour finaliser cette vidéo qui doit du coup sortir à 19h. Bon, j'ai déjà pratiquement tout monté, il y a juste cette petite partie là qu'il faudra que je monte, faire la miniature, la programmer, donc je vais faire ça juste en suivant. Je pense que ça va être assez facile à faire. Du coup oui, je vous retrouve que le dimanche. Parce que le vendredi matin, donc après l'ostéo, le jeudi, en fait, ça m'a vraiment bien claqué, et du coup, j'ai fait une sieste de 2 heures le jeudi après-midi. Je me suis couchée hyper tôt également le jeudi soir, et puis le vendredi matin, quand je me suis réveillée, en fait, j'étais pas vraiment spécialement réveillée, mais j'avais pas envie de rester au lit, donc je me suis levée, et au final, j'ai pas fait grand-chose à part jouer. J'ai joué, j'ai lu un petit peu. Vraiment qu'un petit peu, hein. J'ai lu une quarantaine de pages vendredi. C'était vraiment pas fou, mais d'un côté, j'ai galéré à me concentrer, donc du coup, voilà, c'était pas terrible. Et après, vendredi à soir, on a fait jeu de plateau encore, comme je vous l'ai dit. J'avais essayé de voir avec mes copains pour les motiver à jouer encore le vendredi, et du coup, ça a bien fonctionné. Je vous mets ici une photo du coup du jeu de plateau, donc ça fonctionne en fait avec une application que vous pouvez avoir soit sur téléphone, soit sur tablette. Nous on l'a sur tablette, comme vous avez pu voir les images du coup du mercredi soir que je vous avais fait, enfin du mercredi après-midi plutôt, que je vous avais fait, donc la petite vidéo. Donc en fait ça se pilote sur tablette, comme ça permet en fait d'avoir juste une application qui va nous dire l'histoire. Donc il y a toute une partie où il raconte en fait l'histoire. On choisit les missions qu'on a envie de faire, parce qu'il y a plusieurs missions, donc il y a des missions annexes où des fois c'est juste du papotage afin de mettre le contexte de l'histoire, etc. Et des fois il y a des missions annexes également où c'est des batailles, et après il y a plusieurs missions principales. Je crois que selon les missions qu'on choisit, il y a des moments où il y a certaines missions qui ne sont plus accessibles, hein, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, on avait dû faire plusieurs choix, et on a choisi une mission, et après les autres, en fait, on était passé sur une autre mission, il me semble. Hein. Je suis plus trop sûre, parce que ça fait 2 ans. Finalement, ça fait 2 ans qu'on a commencé le jeu, donc comment vous dire que ça fait un petit moment déjà, donc je me souviens plus, mais il me semble que il y avait eu un truc comme ça, à savoir que ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut perdre, en fait, à un moment donné,
si en fait on perd dans les combats, on finit par être héros infirme, et au bout de la deuxième fois où le héros meurt, bah du coup à ce moment-là en fait, alors il meurt pas complètement dans le jeu, mais du coup ça fait perdre la mission, et du coup on peut se retrouver avec du coup avec des missions qui ont été perdues, donc on récupère pas ce qu'il faut, etc. Et je trouve ça vraiment bien. Donc tout se pilote depuis cette application, donc nous on a directement une tablette dédiée à ça, comme ça me permet moi de raconter l'histoire à mes amis, à leur dire tout, et après en fait voilà, c'est vraiment bien, ça nous explique ce qu'il faut mettre comme tuiles au niveau pour faire le plateau, parce qu'on a aussi le plateau physique, comme vous avez pu voir, là vous voyez on a une énorme zone de plateau avec un super squelette d'ailleurs, vraiment super, on l'avait déjà eu dans une mission, mais là en fait de pouvoir le remettre, c'est vraiment, ça fait incroyable. Donc on a aussi ce jeu de plateau là physique afin de pouvoir déplacer nos figurines, déplacer les ennemis, parce que tout ça en fait l'application ne le gère pas en fait, c'est nous qui le gérons selon l'endroit où on est, l'ennemi va nous attaquer. Donc par exemple si on est tout à droite, il va se diriger à droite, par contre si on a d'autres personnes qui sont à gauche, le tour d'après il va peut-être se retrouver à aller cibler un autre ennemi, enfin d'autres joueurs du coup qui est à gauche, et il va se retrouver encore à devoir se déplacer. Donc tout ça on le gère sur le plateau, et après tout se fonctionne également avec l'application. Ce qui est bien, c'est que comme ça permet en fait d'avoir des ennemis aléatoires avec... Alors, c'est souvent les mêmes ennemis, parce que dans une boîte, il y a 6 catégories d'ennemis différentes, je dirais, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait ça permet d'avoir des ennemis des fois qui ont plus de points de vie, d'autres qui ont moins en fait, et ça c'est l'application qui gère tout ça en fait, et c'est vraiment bien. Même quand on va attaquer, on va faire des dégâts, donc genre 4 dégâts, mais les 4 dégâts ne vont pas faire 4 dégâts, ils vont faire peut-être 16, etc. Donc c'est assez aléatoire. Quand je vous ai montré du coup mercredi après-midi, donc du coup l'un de mes amis en fait a fait 4 de dégâts, c'est vraiment pas beaucoup 4 de dégâts, surtout sur un ennemi, je crois qu'il y avait 35 de vie. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était vraiment un nul. Mais après c'est ça qui est bien, c'est que t'as des ennemis du coup qui vont être sensibles à des dégâts perforants, à des dégâts du coup contondants, etc. Et en fait c'est selon les armes qu'on a et selon les personnages qu'on a. Mais en tout cas c'est un jeu super cool. Donc là on va essayer, je sais pas si on va pouvoir faire ça mercredi, parce que je crois que mon ami part, un de mes amis part à Limoges, donc du coup on va essayer de voir pour se caler. Alors peut-être pas cette semaine-là, puisque vendredi du coup j'aurai une copine à la maison, mais peut-être la semaine d'après, je pense que ça pourrait être le faire, à essayer de vraiment de terminer, parce qu'on est vraiment vers la fin. On galère un petit peu sur les missions. Je pense qu'il y a des choses qu'on a mal, qu'on se souvient plus trop, et ou qu'on adapte mal en fait. Selon les cas, faudrait que je relise les règles. J'aurais dû demander à mon ami de me laisser le jeu, mais c'est pas grave, la prochaine fois je lui demanderai de me laisser afin de me souvenir un peu de tout, parce que c'est vrai qu'au bout de 2 ans, à un moment donné, on se souvient plus. On fait des trucs, mais j'ai l'impression qu'on rate quelque chose. Mais bon, en tout cas, on a gagné, donc c'est le principal, même si on a quand même assez galéré, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est un jeu très très sympathique, donc j'ai fait ça. On a joué du coup vendredi soir, et après j'ai pas lu parce que ça s'est terminé très tard, puisque une mission ça peut aller jusqu'à là, on a fait 3h30 de mission, ça peut aller plus loin. 5 heures je crois pas, mais au moins 4 heures ça nous est déjà arrivé, donc c'est quand même assez long. Et puis après voilà, le plateau il se crée au fur et à mesure, donc le temps qu'on mette les tuiles, etc., qu'on mette en place le jeu, en fait on ne sait pas où on va dès le début. Au début on a juste une petite zone, et après ça grandit au fur et à mesure. Enfin c'est un jeu super cool, j'adore énormément jouer à ce jeu. Donc du coup voilà pour la petite histoire. Ensuite hier du coup samedi, j'ai eu la flemme. J'ai passé ma journée à avoir la flemme, vraiment c'était terrible, mais j'ai quand même réussi à avancer dans mes lectures, donc je vais pouvoir vous en parler avant de clôturer ce vlog. Et j'ai joué. Alors sachez que là je suis à 30 heures de jeu du coup sur Unicorn Overlord. Voilà, je crois que quand je vous ai pris mercredi, j'étais à 15 heures de jeu, donc bon, voilà, j'ai joué 15 heures dans cette petite semaine. Bref, comme je vous ai dit, ça va être un vlog assez chill, où je vais plutôt jouer plutôt que lire, quoique j'aimerais bien avancer quand même un petit peu dans mes lectures aussi, ça serait plutôt pas mal. Mais bon, dans tous les cas, voilà pour le samedi. Sinon, mais j'ai quand même colorié du coup dans le conte de fées, je vais pouvoir vous les montrer. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai colorié avec les feutres à eau. Donc j'ai utilisé des Tombow, des Faber-Castell, des Lyra aussi, et des aquamarqueurs. Donc voilà pour celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que comme je vous l'avais dit quand je vous ai présenté ce cahier de coloriage, si vous vous souvenez, je vous ai dit que les... j'en dors.
Le style de dessin est assez particulier, hein, comme on peut voir, voilà, c'est assez particulier. Les visages sont très pas du tout détaillés, hein, voilà, il y a juste le plus basique en fait. Et effectivement, les dessins sont un peu particuliers. Alors, j'ai fini celui-ci, j'ai attaqué directement un autre dans ce cahier également parce que j'avais envie de rester. Et voilà, celui que j'ai fait, j'aime trop. J'aime trop, mais comme vous pouvez le voir là, en fait, c'est vrai que les dessins sont assez particulier, je sais pas comment vous dire. Voilà, c'est peut-être un style de dessin qui plaît pas forcément à tout le monde. Moi, j'adore. Je trouve que ça change. En fait, ça change que des Disney, que des trucs bien travaillés, etc. Moi, franchement, je trouve ça trop beau là. En plus, bon, les arbres violets, forcément. Couleur violet, ma couleur préférée, donc voilà. Mais même là, voilà, les petits trucs, j'aime vraiment beaucoup. Et bon, j'ai pu colorier assez rapidement avec les feux Tarot. Voilà, vraiment, les points de pinceau, j'aime trop ça en fait. J'aime vraiment trop ça. Là, j'ai colorié également avec des aquamarqueurs, sauf que, en fait, il y a un moment donné, la pointe, elle était un petit peu effilochée. Donc là, voilà. C'était un petit peu compliqué, mais bon, j'ai réussi à m'en sortir en sachant que j'ai donné la plupart de mes aquamarqueurs à ma collègue, enfin, pour les filles de ma collègue, du coup, qui ont... Donc sa grande a 22 ans et sa petite a 9 ans, mais comme ça, en fait, comme elles ont commencé à colorier, alors sa petite colorie, forcément, et sa grande colorie également, pas forcément dans des cahiers de mystère, mais dans d'autres cahiers de coloriage. Et comme elle cherche pas forcément quelque chose de fou au niveau de la qualité, du coup, je lui ai donné comme ça, elle peut avoir plein de nuances différentes. Mais du coup, moi, j'ai un peu réduit mes nuances, mais c'est vrai que les aquamarqueurs sont bien pour commencer. Très bien pour commencer, le prix est pas cher en fait, mais il faut quand même reconnaître qu'à un moment donné, ils finissent par... la pointe en fait s'effiloche en fait, et du coup la qualité après d'avoir... Enfin, moi j'ai commencé par les Faber-Castell avant d'acheter les aquamarqueurs, mais voilà, après d'avoir testé les Lyra, les Tombow en fait, et les Faber-Castell, et puis après l'acrylique c'est autre chose. C'est vrai que les aquamarqueurs me plaisaient un peu moins, donc j'ai préféré m'en séparer et puis donner à quelqu'un qui va pouvoir les utiliser, qui sera très content de les utiliser, afin du coup de passer juste sur les feutres que j'aime. Mais j'ai moins de couleurs du coup, j'ai moins de couleurs, donc là j'ai pu sélectionner ces deux coloriages puisque j'avais les couleurs, même si j'ai un peu adapté certaines couleurs. Il ne faut pas se fier, par exemple, le violet là, en fait, c'était un violet plutôt mauve, vraiment, voilà, comme ça, vous voyez. Donc, du coup, j'ai un peu adapté les couleurs. C'est des cahiers où je peux me permettre de faire ça, parce qu'en fait, ce ne sont pas des personnages connus, en fait. Donc, du coup, c'est pas grave si j'adapte une couleur, contrairement à, forcément, si je colorie Minnie et qu'au lieu de la faire noire, je la fais jaune. J'exagère énormément, bien sûr. Là, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu moins sympa. Donc là, j'aime bien avoir ces cahiers-là parce que ça me permet du coup de changer les couleurs. Sachant que là, j'en ai fait deux au feutre pinceau, j'étais trop contente. Du coup, je suis repassée sur les Tooly Art, du coup l'acrylique pour le prochain coloriage que je fais. Mais je vous montrerai dans le prochain vlog. Je pense que avec un peu de chance, je l'aurai peut-être fini d'ici demain. J'ai bien avancé déjà là, et puis je pense que cet après-midi, je vais lire un petit peu, mais je vais également faire du coloriage et écouter mon livre audio, parce que j'ai bien avancé dans mon livre audio. Je suis sur Tiff Gambi, je vous reprendrai, je vous en dirai un peu plus dans le vlog prochain du coup, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup, j'aime trop, c'est très bien fait, c'est assez addictif, voilà, pour moi c'est une bonne lecture en tout cas, j'aime vraiment beaucoup, donc ça change de mes lectures habituelles, mais bon je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai fini. Là on va s'attaquer du coup à Plein Ciel. Plein Ciel. J'aime vraiment beaucoup. J'ai lu 130 pages. Je suis à la page 136 au chapitre 7 et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment bien fait. À savoir, quand même, petite précision dès le début. J'ai lu le premier chapitre et en fait, on est directement plongé dans l'histoire et puis c'est un peu débrouillez-vous, sachant que c'est quand même une histoire assez compliquée parce qu'on est dans un opéra mais pas vraiment un peu comme l'opéra mais un peu plus développé et en fait on a plein de termes techniques dès le début. Dès le premier chapitre où on comprend rien du tout, franchement moi j'étais là en mode mais je comprends pas du tout ce qu'ils veulent dire. Et en fait juste à la fin du premier chapitre, je crois que voilà, on a les explications juste à la fin du premier chapitre. Du coup je me suis mis à un petit, comme il y a trois
3 signets, donc du coup je me suis mis un petit signet sur certaines pages afin de pouvoir retrouver les significations si je les oublie. Après là ça va, j'ai réussi à bien adapter. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit résumé oui et non, je vais plutôt vous expliquer sur ce qu'on va être. Donc si vous avez envie de le lire mais que vous avez vraiment envie de juste vous plonger dedans et de ne pas avoir déjà au moins le truc global on va dire, n'hésitez pas à passer parce que je voudrais pas, alors c'est pas du spoil mais je voudrais pas que du coup vous ayez pas cette découverte si vous avez vraiment envie d'avoir cette découverte. Pour les personnes qui hésitent à le lire, n'hésitez pas à rester parce que je vais juste au moins vous donner les bases qui sont dans les tout premiers chapitres, hein, vous inquiétez pas, et comme ça va peut-être vous permettre de voir si vous avez envie de plonger dans ce livre ou pas. Donc, c'est parti. Je vais essayer d'être assez claire parce que c'est un petit peu compliqué, mais en gros, on est pour moi, on est dans un monde un petit peu post-apocalypse. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il s'est passé quelque chose, et du coup, en fait, la plupart du monde a dû être un petit peu probablement supprimé ou autre, détruit en tout cas, mais là en fait on est sur une île qui s'appelle la Nébuleuse du coup, et il y a l'Opéra Plein Ciel qui est celui qui régit en fait l'île, donc il y a toute une île entourée d'océans, on ne voit aucune île autour, hein, et ensuite on a cet opéra du coup qui régit un peu la vie de tous les habitants de cette île. On est sur plusieurs castes, donc on a la caste des nobles, du royal, les nobles, on a les gens qui travaillent pour l'opéra, et le petit peuple, et puis les bannis, ceux qui sont généralement bannis dans la prison et qu'on ne retrouve plus jamais, parce qu'à mon avis il doit être supprimé je pense. Et donc du coup on est basé sur tout cet opéra, à savoir qu'il y a quand même un petit peu de magie dans ce roman. Alors c'est pas de la magie, c'est des talents. Donc en fait les personnes sont catégorisées dans certaines cases selon leurs dons, leurs talents fins. En fait les objets fins ils ont un talent donc qui est comme une sorte de magie. Soit ils ont aucun talent et du coup c'est les inanimés, donc du coup le bas peuple c'est ceux qui font tout ce qui est le ménage, la popote, enfin vous voyez, le bas peuple clairement. Et ensuite il y a plusieurs autres castes, donc il y a par exemple la caste du coup des jouets, donc c'est les personnes qui vont avoir des talents pour dompter en fait tout ce qui est vêtements de l'opéra, donc les rubans, les vêtements, les jupons, voilà, vraiment tout ça. Ensuite les aristocrates, eux, sont plutôt un talent pour modeler tout ce qui est visage, voix, voilà, vraiment corps, ils peuvent modeler un peu tout ça. Et si je comprends bien, les nobles, ils ont un autre talent d'ailleurs, mais j'arrive pas à me souvenir. Bref, en gros, on est dans cette société qui est régie par l'opéra, qui est très très important parce qu'en fait chaque soir il y a des représentations avec du coup une diva qui va chanter, il y a aussi tous les autres personnes qui sont, il n'y a pas qu'une seule chanteuse, hein, mais vraiment une représentation de l'opéra, selon les soirs c'est différents opéras, etc. Donc toute la journée les personnes qui vivent dans cet opéra sont travaillent pour cette représentation du soir, voire même ils travaillent sur plusieurs représentations dans les prochains soirs, parce qu'ils ont pratiquement pas beaucoup les mêmes vêtements, etc. Donc en fait, voilà, c'est vraiment toute une fourmilière autour de cet opéra qui va travailler, et ce qui est très très important, c'est surtout que cette représentation soit parfaite. S'il y a un petit souci, en fait après c'est le déluge, c'est l'apocalypse sur l'île de la Nébuleuse. Donc en gros, ils parlent de 5 dieux, donc est-ce que c'est des dieux oniriques, est-ce que ce sont des dieux réels, je ne sais pas trop, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que dès qu'il y a un problème lors de la représentation, là après c'est fini, il y a des déluges d'eau, tout pourrit en fait, vraiment toutes les récoltes pourrissent, et du coup voilà, c'est vraiment très très compliqué, donc il faut que ce soit absolument bien géré pour voilà, c'est pas très bien expliqué au début pourquoi est-ce que c'est lié, etc. Je pense qu'ils vont pas trop l'expliquer. C'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, faut juste se dire ça. Mais ça reste vraiment bien fait. Et surtout, en fait, au final, on se rend compte que cette société,
elle n'est pas forcément au goût de tout le monde. Enfin, je veux dire, les personnes ne peuvent pas être libres. Elles sont concentrées sur sur ce talent, surtout ceux qui ont du talent, et puis ceux qui sont le bas peuple, ils sont forcément obligés de rester en bas des castes. Donc finalement, ils sont un peu traités comme de la muise. Et donc c'est pas un monde tout beau, tout rose. Il y a de l'espoir, il y a des petits côtés doux pour l'instant de ce que j'ai pu voir, mais moi je trouve que ça reste quand même assez compliqué en termes de société tout simplement. Donc voilà sur quoi on est. Je vous ai présenté vraiment juste le début, hein. Je vous rassure, je ne vous ai rien spoilé. C'est vraiment le début, hein. De toute façon je n'ai lu que 136 pages, donc ce que je vous raconte c'est vraiment juste pour vous mettre les idées claires, parce que comment vous dire que moi, dès mon premier chapitre, j'ai rien compris. J'étais là en mode, on est dans quoi? Je comprends pas ce que c'est. On est dans un opéra, mais du coup, on est sur une île. J'avais un peu de mal à visionner en fait tout ça. Et du coup, j'en parlais avec Manon de Vibration Littéraire qui, du coup, en live est en train de le lire en fait en ce moment. Elle a bientôt fini. Et en fait, elle nous a présenté un peu le monde comme ça, et ça m'a permis de comprendre où j'allais. Et du coup, ça m'a permis quand j'ai repris le chapitre 2, je savais où j'allais, et du coup je me suis dit bon bah c'est bien. Alors vraiment ce que je vous ai présenté c'est vraiment le début, le tout début, donc ça ne va pas vous perturber, vous aurez au moins juste les bases et vous allez comprendre plus de choses, parce que ce que je vous ai raconté c'était vraiment les bases. Il y a encore plein de choses, il y a plein de personnages à découvrir, je vous en parle pas plus que ça, mais il y a plein de choses assez étranges même en termes de noms et de prénoms, etc. Mais je vous laisse cela, je vous laisse le découvrir dans le roman. Une chose est sûre, c'est que là, on va suivre Ivoire qui essaye plutôt de ne pas être dans de pas entrer en fait dans cet opéra à la base, et qui finalement va se retrouver à être embarquée dans cet opéra et embarquée dans une aventure. Elle qui veut rester tranquille, qui est associable, comment vous dire que ce n'est pas le bon choix qu'elle a, enfin on lui a pas laissé le choix du coup, et c'était pas vraiment la vie qu'elle avait envie de mener. Et du coup c'est une jeune fille très très intéressante à suivre. Elle est dès le début en fait, elle est à la fois elle est associable, elle aime pas trop le monde, etc. Mais en fait, elle a un petit quelque chose qui fait qu'elle est aussi un petit peu rebelle. Elle a envie de se rebeller, mais c'est pas son point principal de caractère, hein. C'est plutôt quelqu'un qui est assez effacé. Mais ce petit côté rebelle, enfin là, j'ai terminé le livre sur un chapitre que j'ai trouvé ça assez difficile à lire, mais à la fois c'était assez prenant, c'était vraiment très très bien fait, et j'adore. Donc voilà, tout simplement là 136 pages, ça m'a déjà bien convaincue. Mais comme je vous dis, je vous ai expliqué un peu tout ça justement volontairement afin que vous, si vous avez envie d'y aller, vous savez au moins un petit peu les bases, et vraiment pour moi, ça m'a bien aidé. Voilà, je ne sais pas trop si pour vous, ça vous a aidé, donc c'est pour ça que je vous ai conseillé de passer ce passage si vous n'avez pas envie de le savoir. Mais moi, ça m'a vraiment bien aidé, ça m'a permis de m'immerger directement, en fait, parce que je comprenais enfin. Et puis, dans tous les cas, comme je vous ai dit, voilà, chaque fin de chapitre, vous avez une explication qui va vous aider à comprendre tous les aboutissants de ce roman. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est clairement un roman où il faut se laisser porter, il faut aller dans cet univers. Et puis, si on comprend pas trop, se dire c'est pas grave, on comprendra un peu plus tard. Et puis franchement, ça se lit vraiment tout seul, donc j'ai hâte de continuer. Coucou petit Brooke, oui d'ailleurs je vous ai pas dit, mais du coup, bébou. Du coup, Brooke n'a plus sa collerette, c'est bon. On lui a enlevé les points vendredi soir. Donc du coup, il a pu sortir aujourd'hui. Tu viens dire faire câlin à maman, ça. On l'a sorti aujourd'hui parce que on trouvait qu'il avait encore quelques blessures en fait au niveau des fesses. Donc on n'avait pas trop envie de lui... qui se blesse en fait dehors. Donc du coup, il a pu sortir qu'aujourd'hui, mais là il pleut. Donc t'es pas content. Autre lecture que j'ai commencé, vous voyez, il est juste là parce que quand j'ai pris la photo, je l'avais mis là et je l'ai laissé là. Oh, tout va bien mon chat. J'ai commencé également L'héritier trahi, parce que du coup, Plein ciel, comme j'ai trouvé qu'il fallait quand même une bonne concentration pour le découvrir, au moins le début, après peut-être que ça ira mieux après, le soir, c'était jeudi soir. Jeudi soir, vu que j'étais très très fatiguée, je me suis dit que j'allais commencer L'héritier trahi, parce que c'est de la lecture facile, je connais l'univers. Donc je pense qu'on est plutôt bon, on est plutôt bien en termes de facilité, même si bon, c'est très bien fait. Et pour l'instant j'ai lu 60 pages je crois, j'ai pas lu beaucoup,
Oui, c'est ça, 68 pages, donc je suis à page 69. Et qu'est-ce que tu fais là, Chou? Et en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Je reviendrai vous donner plus d'informations sur cette lecture un peu plus tard, parce que je vois que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc voilà pour mes lectures. Et du coup, j'ai également bien testé le coussin, carnet de lecture. Le coussin de lecture, je peux vous dire que j'adore. J'adore. Autant ici, dans le bureau également, quand je lis lors d'un stream et que je lis sur mon bureau. Et je l'ai testé aussi dans le lit. Et franchement, bref, j'aime trop. Je suis très contente de m'être laissé l'occasion de coudre ce coussin et en tout cas pour l'instant c'est une belle réussite. Bref, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à vous parler du coup de mes lectures en cours. J'espère les terminer la semaine prochaine, je vais essayer, mais pas trop de pression, hein. Je vais continuer à jouer, vraiment rester encore un peu chill, mais j'aimerais bien, j'avoue, un petit peu avancer dans mes lectures, ça serait plutôt pas mal. T'as décidé de t'allonger là, bon. C'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Merci beaucoup de votre soutien, de me laisser des petits j'aime, de me laisser des abonnements et également des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, ça fait 1 an du coup que je suis sur YouTube. Puisque d'ailleurs, ça faisait 1 an le 31 avril du coup. Donc je suis très contente de mon expérience. Je vais continuer comme ça parce que j'aime trop. Et merci infiniment du coup pour votre soutien. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans le prochain vlog.